Hello les loulous, c'est Caro, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 13 juin 2022. Je vais attaquer votre guidance pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, au top, comme d'habitude. Alors, c'est parti, on va commencer avec un jeu de tarot. On va aller voir les messages du jour. Tiens, je vais prendre Monsieur le jeu de tarot. Ça fait longtemps. Puis il me regardait là depuis tout à l'heure. Excusez-moi. Allez, c'est parti. Monsieur le jeu de tarot. Qu'est-ce que monsieur le jeu de tarot nous dit aujourd'hui? Le choix. Le choix vers son soleil. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui a un choix. Choix en amour. Ouais, on me dit choix en amour ici. Et on vous parle de succès là. Succès dans la communication. Ouais, succès dans la communication, dans l'expression de soi, peut-être par rapport à ce choix. Hein. Ici, on a 2-5. Hein. Après une défaite et un chagrin, on dit. Ou peut-être que vous allez faire le choix d'aller vers ce soleil parce que vous êtes dans le chagrin et dans la défaite. Hein. Et ici, avec le numéro 4, on vous parle d'un empereur. Là. Donc, on a un empereur qui est dans le chagrin, qui est dans la défaite, qui va avoir envie de s'exprimer rapidement là pour aller vers son soleil. Il va faire ce choix amoureux. Hein. Il va faire ce choix hein, d'y aller. Allez. Ouais, on me parle de déclic. Il y a un déclic, hein. Il y a quelque chose qui a mûri. Arcane numéro 16, arcane numéro 2. Donc, arcane numéro 2, on a une grande prêtresse ici. Donc, quelqu'un qui a de la médiumnité. Et avec l'arcane numéro 16 ici, donc, nous sommes sur excusez-moi. Excusez-moi les loulous, petite envie pressante. J'avais envie de faire pipi. Alors, la papesse et ici, arcane numéro 16, la tour. Donc, on fait preuve de clairvoyance là. Notre empereur peut-être, ou vous, pour un nouveau départ là. On met en place un nouveau départ. Hein. Et ici, on vous parle peut-être de secret avec l'arcane de la lune pour ce cavalier de couple. Un masculin, donc l'empereur, on avait un qui est ressorti au niveau du tirage. Votre empereur a envie de vous amener sa couple. On vous parle de beaucoup d'affection. On a envie de donner son cœur à l'impératrice. Et on va remporter cette bataille. On va mener cette bataille de l'amour là. On me dit. Hein. Oui, on me dit. Hein. On a de l'ambition ici. On a de l'ambition. On va peut-être changer d'avis par rapport à quelque chose qu'on est en train de vivre. Hein. On va trancher. Hein. Le roi d'épée, il tranche là. Il va mettre la lumière. Hein. Voilà, on vous parle d'engagement amoureux ici. Hein. Un rêve exaucé. Voilà. Il y a un rêve exaucé. Hein. Allez, on va continuer. Paf, paf, paf. Donc pour le moment, on a 4 arcanes majeures, 9 de denier. Donc là, on vous annonce le retour. On va mettre ça dans l'ordre. Hein. On va ordonner tout ça. On va... Ouais, il y a une mise en place. On va acter les choses avec ce 9 de denier. Et ici, on vous parle donc le 10 de coupe. Hein, le bonheur absolu, là. On a envie de poser... on a envie d'acter ce bonheur dans la matière. On a envie de... Ouais, on a envie d'y aller. On a envie de le réaliser, en fait. Hein, j'entends. On va faire preuve d'intelligence ici. Hein. On va faire preuve d'intelligence. On était dans une espèce de dualité mentale, là, de souffrance avec ce 3 d'épée. On était vraiment dans la souffrance mentale. Excusez-moi. Hein. Attendez, je bois un petit coup. Je suis un peu barbouillée ce matin. Donc, on était dans cette espèce de dualité mentale. On avait une peur, une tierce mentale là, qui nous empêchait peut-être d'y aller, qui nous maintenait peut-être dans l'illusion, j'entends. Mais en fait, on va être guidé là, avec la carte du 17.
L'arcane 17. On est sur l'arcane de l'étoile. Donc, on va faire appel à sa guidance. On a des guides. Hein. J'entends, on a beaucoup d'anges autour de soi. Et puis, on va prendre le risque ici avec la carte du fou vers ce nouveau départ là. Hein. Vers ce nouveau départ. Hein. Ouais, 7 d'épée. Hein. 7 d'épée. Hein. Oh, il va peut-être falloir abandonner une situation là, on nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, vous voyez, hein, votre autre là, il va trancher. Hein. Il va trancher pour aller vers cet engagement amoureux là. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, vous voyez, c'est la fin de cette dualité. Hein. Ou alors, il y a peut-être encore un peu de dualité. On a encore ici le 18, donc, excusez-moi. On a peut-être encore des vérités en fait à dire. On a peut-être des choses cachées. Peut-être qu'on a peur d'avouer ses secrets. Que c'est peut-être pour ça qu'on est dans une espèce de dualité en fait. Hein. Mais on a vraiment envie d'amener sa couple. Hein. Vous voyez, il revient, ce cavalier de cœur. On a vraiment envie de réaliser un rêve, peut-être. Ouais, c'est ce que j'entends. Hein. Ouais. On a peut-être peur de laisser passer quelque chose. Ouais, c'est peut-être pour ça. Il y a cette dualité là. Hein. Je m'excuse hein, si ça coupe, machin. C'est vraiment quand je suis barbouillée et que. Mais là, on vous parle. Hein, vous avez la force. On vous demande de prendre des risques. Hein. Ouais, vous voyez, il y a beaucoup de deux là. On a un 2 de denier, un 2 de pique. Hein. Il y a de l'engagement aussi matériel. Hein. J'entends. Il y a de l'engagement matériel. Il y a une satisfaction au niveau matériel et financier qui arrive aussi. Ouais. Et peut-être ici, là, on vous dit, parce que vous étiez dans la confusion, là, les empereurs, avec votre reine de couple, hein, avec une reine de cœur, parce que vous, on vous dit que vous devez partir en bataille, là, avec un diable. Vous êtes enchaîné à quelque chose, hein, et que c'est pour ça que ça vous maintenait, là, avec ce 8 de coupe. Dans l'illusion, vous allez peut-être changer d'avis par rapport à cette reine de coupe, j'entends. Voilà, on insiste sur la prise de risque là. « 18, bon. Les secrets, hein. Les secrets, hein. Et vous voyez, on a encore ce cavalier de coupe en dos de deck et ce rêve, hein, ce rêve d'amour, hein, qu'on a envie d'exaucer là, en fait. Hein. 8 de bâton. On vous dit de faire preuve de discernement si vous êtes un empereur là. Il y a des occasions qui vont se présenter à vous. Ouais. Et on vous parle donc de succès en amour, d'amour inconditionnel et de succès dans la communication là. Voilà. Et on vous prédit ou on vous parle, hein, après ces histoires de succès là, il y a une stabilité financière qui arrive. Hein. On vous dit que vous pouvez avoir confiance. Hein. Donc peut-être que par rapport à ces secrets là, il va peut-être falloir mettre la lumière hein, là-dessus. Hein. Ouais, vous voyez, vous étiez dans le déni là. Et on vous parle encore d'opportunités là, avec le 8 de denier, d'opportunités financières. Hein. Voilà. C'est peut-être pour ça que ça vous met dans la confusion hein, par rapport à votre féminine. Hein. Ou vous féminine, hein. Peut-être que vous êtes dans la confusion par rapport à votre masculin. Hein. Faites preuve de créativité, là, on vous dit. Vous avez vraiment la créativité, là, avec ce 3 de denier, peut-être par rapport à un nouveau projet professionnel, là, qui se présente à vous. Hein. Ouais. On insiste sur la créativité, sur votre guidance intérieure. Faites appel à vos dons. Faites appel à vos dons. Il y a quelque chose, il y a une justice en fait. Hein, il y a quelque chose qui va être rétabli. Peut-être par rapport à ces secrets.
peut-être par rapport à ces choses cachées. Hein. Vraiment, les guides disent que tout va rentrer dans l'ordre. On va mettre la lumière, on va mettre les choses à plat. Et on nous parle encore d'expression là. Il y a une discussion avec... on vous parle de partenaire ici. Avec une aise. Il y a une discussion. Cette personne va avoir peut-être du mal à vous parler. Waouh. Il y a des gros secrets. Hein. Pour que ça me prenne le chakra de la gorge comme ça, il y a des secrets assez lourds en fait. Hein. Il y a des secrets assez lourds. Hein. On va s'exprimer vite hein, parce que en fait, voilà, c'est la carte du magicien ici. Peut-être qu'on va se rendre compte que au final, on se maintenait dans le mental pour rien. Et que, ouais, on va prendre le risque du nouveau départ. Hein. On a beaucoup de cartes de nouveau départ qui ressortent. Hein. Magicien, la tour. Tout à l'heure, on avait l'excuse hein, qui correspond à l'arcane 0. Voilà. Hein. Arcane numéro 14. Ici en dos de deck, arcane numéro 20. Donc, bon, excusez-moi, hein, j'avais coupé un peu là pour me servir de l'eau. Parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui veut parler là, mais qui n'y arrive pas. Donc l'arcane de la tempérance ici. Un retour à l'équilibre. Un retour à l'équilibre hein, pour ce roi là, pour cet empereur. Hein, parce que bon, comme je vous disais, il est ressorti en début de guidance. Il y a un retour à l'équilibre pour cet empereur là, peut-être grâce au jugement là. Il y a une justice divine qui va être appliquée, c'est-à-dire que si lui il est dans la dualité, qu'il arrive, enfin il va trancher hein, par rapport à l'engagement amoureux, hein, parce qu'il est roi de pique, donc roi d'épée, donc il va trancher, même s'il était dans une espèce de dualité, hein. Mais il va pas être tout seul. Hein. Et la carte du jugement ici, on va l'aider. Hein. On va l'aider. Hein. Et on lui parle bien ici encore d'engagement peut-être professionnel hein, avec le denier et d'une grande satisfaction. Hein. On incite sur la grande satisfaction financière là. Ouais. Et en fait, c'est peut-être pas l'engagement financier, mais c'est une question de solvabilité entre guillemets. Ou peut-être qu'il va toucher à un héritage qui vont lui permettre de résoudre des problèmes d'argent. Là. Enfin, il y a une question, il y a une histoire comme ça. On vous parle de victoire sur le mental. Ouais, on vous parle vraiment de victoire sur le mental. Hein. Bon, arcane numéro 15, cavalier. Ouais, on va mener cette bataille là. Bataille contre le diable, hein, encore. Hein. Où on a mené une bataille là contre une tierce qui était vraiment très forte. Hein. Parce qu'elle ne ressort pas ici. Il n'y a pas de tierce, enfin bon, il reste encore 2 cases, hein, mais il n'y a pas de tierce sur le tableau. Bon, ça fait un peu beaucoup là. Cinq de bâton. Ouais, on se dit peut-être qu'on en a peut-être trop fait dans cette histoire ou qu'on n'en a pas assez fait dans la communication là justement, hein, avec la carte du 5. Hein. On vous parle encore de succès là. Ouais, il y a un rétablissement ici, 4 d'épée, hein. On va se rétablir. On va se rétablir après une espèce de... Après une discussion. Hein. Vous voyez le 2 de bâton là. C'est-à-dire que il y a une conversation à venir, ça c'est sûr. Il y a une conversation à venir. Peut-être qu'avec cette carte-là, on va tout lâcher hein, sur les secrets. Peut-être qu'on va tout balancer. Hein. Ouais, j'entends, on va tout balancer. Ou on se dit que c'est peut-être nécessaire de tout balancer là. De tout balancer, ouais.
Ok. Donc, ah, ça fait longtemps que c'était pas sorti. Ici, en dos de deck, on vous parlait en fait de tierce mentale, de douleur. On se prenait le chou en fait, mais on a l'arcane sans nom, là, la carte de la mort qui est arrivée. Donc, c'est la fin. On a arrêté de se prendre la tête, là. Amour inconditionnel, expression, ouais. Vous voyez, le dos de deck qui revient. Le dos de deck qui revient. La bataille contre le diable revient aussi. Le rétablissement revient. Ouais. Ici, valet de carreau, valet de cœur, valet de coupe, valet de bâton. On va aller demander des conseils là. Ou on va être prudent par rapport aux conseils qu'on nous donne. Ouais, voyez le roi de coupe derrière? Votre autre là? Ce roi de cœur, il va être prudent par rapport aux conseils peut-être qu'on lui a donné. Et ici, ouais, ça va aller. On a la carte, c'est la roue de la fortune. Hein. Lui, il faut qu'il actionne cette roue de la fortune, cette roue du destin là, ce roi de coupe. Hein. Là, il est vraiment sur la roue du destin en ce moment. Hein. Donc, je vous disais, c'est la fin de cette tierce là. Une tierce, une peur, une blessure peut-être qui nous maintenait dans le mental. Et on était en boucle. Donc on vous annonce la fin parce que peut-être que cet empereur va avoir de bonnes nouvelles au niveau de ses finances là. Ouais. Et là, alors ce qui est quand même hyper rare, j'ai la carte du jeu de tarot. On vous dit que ce tirage là est officiel, la source. J'entends. Donc si on récapitule au début sur notre première lame ici, hop, je baisse. Donc on avait un empereur en dos de deck qui avait un choix pour aller vers le soleil, donc l'abondance lumineuse, chaleureuse, ou peut-être qu'il sait qui est le soleil de sa vie ou où il doit se diriger pour aller chercher ce soleil, cette abondance. Nous avons ici une grande papesse et une carte de la tour. Donc on va rompre avec son passé. On fait preuve de médiumnité, de clairvoyance. Peut-être qu'on était maintenu dans l'illusion, là, avec cette carte de la lune et des secrets, et qu'on va mettre la lumière là-dessus. Donc on va rompre avec son passé, là, cet empereur va arrêter peut-être dans l'illusion, dans les secrets, pour pouvoir aller vers sa destinée. Effectivement, ici, on nous dit que lui, il a tranché pour s'engager, pour un engagement amoureux. Donc, il sait exactement aujourd'hui où il veut se diriger. Seulement, peut-être qu'il nous reste encore des petites choses là mentales à éponger, peut-être pas. Pourtant, bon, il a le succès dans la communication et dans l'amour. Hein. On lui dit peut-être qu'il est déjà parti en bataille contre un diable qu'il maintenait dans l'illusion là, ou peut-être qu'il est décidé à le faire parce que lui, il a fait son choix. Ici, on lui parle de grande satisfaction en amour et on lui parle ici d'un retour au plaisir en fait. Hein. Retour au plaisir, à l'ordre. Voilà, on va mettre les choses à plat. On a envie de mettre les choses à plat. Hein. Déjà sur le plan financier, j'entends, peut-être pour aller vers l'autre ici. Ouais. Ou peut-être qu'on se dit qu'il faut d'abord mettre en place des choses financières dans sa vie, rétablir cet ordre-là pour pouvoir tendre vers ce bonheur. Hein. Donc au centre de votre tirage aujourd'hui, il y a des secrets. Il y a peut-être une illusion. Hein. Vous étiez peut-être maintenu dans l'illusion. On a fait la lumière, j'entends là-dessus. Hein. Voilà. On vous demande d'être patient par rapport à ça. Ou peut-être que votre empereur est encore dans l'illusion et que vous devez être patiente. Non, c'est pas ça. J'entends, les guides me disent non, c'est la fin de l'illusion. Ouais, on va arrêter de se mentir là, ils me disent. Hein. Ils me disent, ouais, on va arrêter de se mentir. On a envie de prendre des risques. On a encore envie ici, avec le numéro 8,
Et ce 3 de... Ben, on va faire preuve de créativité là dans ce qu'on vit. Ouais, c'est ça. Hein. On va faire preuve de beaucoup de créativité. Hein. Peut-être pour se refaire une santé financière. Hein. J'entends. On vous demande d'être patient. Avec la carte de la tempérance, on vous annonce quand même un retour à l'équilibre. Ce roi a tranché au niveau d'un engagement amoureux. Donc, on a ce retour à l'équilibre. Hein. Vous voyez, on a la carte du choix en dessous. Hein. Voilà. Et lui, il a décidé d'aller vers son soleil là aujourd'hui. Hein. Voilà. On va avoir envie peut-être d'en faire trop, de mettre le paquet avec ce 5 de bâton, surtout dans l'expression de soi. On va peut-être tout lâcher. Au niveau des secrets, j'entends peut-être qu'on va tout lâcher, qu'on va tout dire, le pourquoi du comment en fait, les secrets qui nous mettaient peut-être qui nous maintenaient dans l'illusion là. Et puis ici, donc on vous parle bien hein, avec la carte du jeu de tarot que ce tirage est officiel là. Hein, enfin, il y a une question de bien prendre en compte les messages. Et ici, donc, on vous parle de bonnes nouvelles financières avec ce valet de denier. Alors peut-être que pour cet empereur là, il y a une rentrée d'argent. Vous voyez, les deniers, ils sont de ce côté-là. Bonne nouvelle financière ici. Là, on vous parle de créativité et là, on vous parle de plaisir. Hein. Donc, ouais, peut-être qu'on a un empereur là qui est en train de se refaire une santé financière, mais lui, il va avoir de bonnes nouvelles, hein, peut-être. Et là, arcane sans nom, donc la carte de la mort. Ouais. Donc, c'est la fin des illusions, c'est la fin des secrets. Et c'est le nouveau départ là. On va arrêter avec des schémas peut-être qui nous maintenaient dans l'illusion, des espèces de schémas répétitifs là. On a envie d'autre chose, j'entends. Ouais. On a envie là, vous voyez, hein, succès en amour, amour inconditionnel, succès dans la communication. Rétablissement après une bataille là contre un diable. Alors peut-être qu'on prend son temps ici parce que on a été éprouvé hein, par rapport aux tierces justement et que maintenant là, eh ben, on va peut-être changer d'avis. On va peut-être changer d'avis là sur ce qu'on était en train de faire hein, ou sur la situation. On va avoir envie d'aller s'exprimer là. Peut-être avec un peu moins de prudence que d'habitude. On va avoir peut-être besoin de conseils. Hein. Votre roi de couple, hein, il a trouvé des solutions entre guillemets. Hein. Il arrive. Hein. On me dit il arrive. Hein. Il arrive, mais avec cette carte de la tempérance, donc de la patience, qui est en dessous de votre roi. Normalement, j'aurais dû poser l'empereur ici. Ouais, il y a vraiment un retour à l'équilibre avec lui. Ouais, on vous demande quand même de faire preuve de patience un petit peu, hein, d'accord? Mais j'entends que là, on va tout déballer. On va lâcher des choses hein, dans la communication ici. Hein. Il y avait trop de secrets peut-être au départ de la part de votre autre, mais lui, il en a fini avec ça, on me dit. Hein, qu'il en a fini avec ça. Ok. On va continuer avec l'oracle de Béline. Hop. Alors, l'héritage. Donc en fait, ce choix vers le soleil, là, votre soleil, c'est votre héritage ici. Avec la carte de l'héritage, c'est un contrat que vous avez passé avec la source. On vous dit bien que il y a quelque chose qui vous revient de droit dans ce choix-là, en fait. Hein. Ce soleil-là, vous savez en fait qui vous est destiné. Si vous êtes un empereur et que vous nous regardez, ouais, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Vous voyez, là, on a la destinée. En dos de deck, hein, de toute façon. L'entreprise. Alors, sur la grande papesse et l'arcane numéro 16, donc qui est l'arcane... Alors, attendez, ça y est, j'ai un trou. Non, mais c'est fou. Je vous l'ai sorti il y a 5 minutes. Attendez. Alors, je suis désolée. Hein.
Donc l'entreprise, la grande papesse et donc la carte de la tour. Donc peut-être qu'on vous annonce ici un nouveau départ professionnel. Hein. On va peut-être créer sa propre entreprise ici. Et on a l'intuition en fait, hein, qu'on est sur le point de le faire. Ou peut-être qu'on a été guidé pour se faire. Hein, avec la carte de la grâce ici. Mais en tout cas, ou alors, non, j'allais dire une connerie. Non, mais vraiment là, il y a une nouvelle voie professionnelle là, qui s'ouvre. Ah, le bonheur. Le bonheur sur le 10 de coupe et sur le retour là, sur un rétablissement financier là, il y a le bonheur. Et vous voyez la grâce. Donc là, on a bien une histoire de source en fait derrière. Hein. Ouais, il y a du cadeau. Il y a du cadeau dans l'air là peut-être. Hein. Alors, le roi et l'engagement amoureux. Bon, mais lui, il prend du retard. Cet engagement prend du retard. Voilà. Peut-être à cause de ces secrets qu'on n'arrive pas à dire. Hein. Alors, ça prend du retard peut-être par rapport à un problème financier avec la carte de l'infortune ici. Hein. Peut-être que votre autre a des soucis financiers et que ça le maintient. Qu'est-ce qu'on avait là? L'asservissement, le despotisme qui voulait se retourner. Hein. Alors, elle aurait très bien pu tomber sur la carte de la lune, hein, mais voilà. La lune qui est donc la carte de l'illusion. Peut-être que votre autre, en fait, il ne se rend pas compte qu'il est asservi à une situation. Hein. Le vœu exaucé. Le vœu exaucé au centre du tirage. Bon, c'est pas beau ça? Votre vœu, c'est peut-être de fonder une famille, là. On me dit. Ou le vœu de l'empereur. Hein. Le hasard. Donc on a un vœu qui prend du retard. On a le vœu peut-être d'avoir ce qui nous revient de droit, le vœu de communiquer, le vœu du bonheur, d'être heureux, mais notre vœu prend du retard. Ok, bon, on a un contrat là, chez cet empereur qui l'a servi. C'est le message annexe, hein, me dit. Votre empereur là, il a signé quelque chose, et en fait, ça... Dans la matière, j'entends, hein, avec la source, hein, parce que la source, elle ne crée pas d'esclavage avec vous, hein, ni d'asservissement. Ouais, au niveau d'un foyer, là, au niveau d'un foyer, on a un empereur qui a signé peut-être, mais on lui dit bien là, il est en mode despote, pas lui, hein, mais la personne peut-être avec qui il vit. Alors que lui, il a envie de paix, là, ouais, Oh, découverte, procès. Alors, peut-être qu'il y a des trucs par rapport à la justice, parce que le 8 ici, c'est la justice. Alors, je vous dis, hein, justice dans le tarot, c'est soit la justice divine, d'où les pourparlers. Ici, peut-être qu'on a besoin de négocier quelque chose pour avancer, mais là... lui, il est maintenu dans une espèce d'esclavage, en fait. Hein. Il a signé quelque chose avec quelqu'un ou une espèce d'entité. Peut-être qu'il a demandé quelque chose à une espèce d'entité, là. Ou peut-être qu'on a quelqu'un, j'entends les guides me dire, on a quelqu'un autour de votre empereur qui a demandé à ce que cet empereur soit asservi dans un espèce de contrat d'âme. C'est-à-dire que il y a quelqu'un autour de votre empereur qui a fait le souhait, en fait, de le garder. De le garder, sauf que lui, ça le maintient dans un espèce d'esclavage, en fait. Hein.
d'esclavage mental. Et c'est peut-être pour ça que lui, il prend du retard sur un engagement. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un autour de lui hein, qui... J'entends. Hein. Ok. Bon, on nous dit là avec la carte de la tempérance et la carte des pénates. Alors soyez patient hein, par rapport à un foyer. Et puis bon, la carte des pénates. Ouais, on a envie de... Soyez patient, peut-être on a envie de cocooning, de casa là. J'entends. Hein. Et les pénates aussi, hein, c'est... On va récolter là... on va récolter quelque chose. On a fait le vœu là de ces pénates là, de récolter ça. On a encore la destinée hein, ici. Sur ce 5 de bâton, qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer? La carte de la paix qui voulait venir. J'ai la carte de la stérilité qui est ressortie. Peut-être qu'on vit une situation là qui nous... Alors, qu'est-ce qu'on a? L'amour. Bon. Ben, on a envie d'exprimer son amour à l'autre. Hein. Voilà. On a fait le vœu en plus. Hein. Peut-être de pouvoir s'exprimer, d'arriver à exprimer son amour à l'autre. Hein. Et on va y mettre le paquet là. On vous dit attention, au niveau de votre famille, là, au niveau de votre famille, il y a... Vous allez perdre quelque chose. Hein. Ouais, trahison ennemie, hein. Ils sont à côté, là, pouah, sur un contrat. Hein. On a la trahison et les ennemis sur le contrat hein. Et l'argent. Hein. Donc on a... ouais, vous voyez, en plus, l'étoile de l'homme juste derrière. Donc votre masculin, là, sur un contrat, clairement, lui, on l'a trahi. Hein. Et même financièrement, là, on l'a trahi. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on insiste sur le vol ici. Hein, où on va le trahir. Hein. Oula. Bon. Je prends celle qui s'est retournée. La passion. Donc après l'amour, la passion. Bon. On a un masculin, là, qui est... Bon, qui est amoureux de vous, là. Qui a envie de... Ouais. On a envie de s'exprimer, on a envie d'y aller, là. Qu'est-ce qu'on a? Découverte, sagesse, nativité, nouvelle. On a peut-être appris, voilà, qu'on a un nouveau projet en route, là. On a appris ça. Hein. On va faire preuve de sagesse par rapport à ça. Hein. Ouais. Ouais, c'est le feu, là. On nous dit, malgré peut-être une période de ruine, dans le sens, ruine, parce qu'on attend les deniers ici. Et puis c'est aussi un peu la carte de l'accident, la ruine, tout ça. Il y a un truc qui s'effondre. On vous parle de passion et de plaisir. Hein. Et on a cette carte de la stérilité qui revient aussi. Hein. Et les honneurs, la table, hein, la destinée. Donc sur cette stérilité, avec les honneurs, hein, on vous parle de sacre en fait, les étoiles, les sceptres, une invitation peut-être à la carte de la table, hein, c'est votre destin. On vous dit bien que c'est votre destin. Il y a quelque chose là, grâce à la source ici, on vous parle encore d'un nouveau départ. On a une tour hein, qui s'effondre. On a même deux tours qui s'effondrent. Hein. On a la carte de la ruine ici et l'accident. Hein. Donc vraiment, on insiste sur le caractère inattendu, imprévu de la chose, hein, vers ce nouveau départ. Hein. Vers ce nouveau départ. Hein. Voilà.
Hop, ouais. Et ici, par rapport à votre infortune, oui. Vous voyez, vous êtes guidé. Hein. On a un appui. Alors, soit un appui dans la matière, j'entends une figure paternelle, ou un appui de la source. Hein. Parce qu'on a quand même la carte de la grâce qui veut sortir assez souvent, là. Et en couple, on a la réussite. Donc, on annonce bien à ce masculin ou à vous, féminine, hein, qui regardez la guidance, vraiment une réussite. Hein. On a fait le vœu de l'amour, de la passion, du foyer. On a fait ce vœu peut-être de pouvoir communiquer, de changer de vie professionnelle, de bonheur, d'héritage, de ce qui on a peut-être demandé à l'univers quelque chose qui nous reviendrait, voilà. Mais ça, lui, il prend du retard sur sa destinée. Hein. Il prend du retard. Bon. Je vais continuer avec l'oracle de la triade. Hein. Alors là, je vais faire à l'intuitif, je vais les laisser tomber. Ah. Qu'est-ce qu'on a? La paix. La paix. Ouais, la paix, la paix, la paix. Bénédiction, porte. Ouais. On se dit là, en fait, ce roi, il se dit que cette période-là, même si elle est difficile, il sait qu'il est vraiment sur un nouveau chemin hein, qui se présente. Hein, c'est une bénédiction. Et là, le retour est tombé sur l'amour et la passion. Hein. Donc, mesdames les féminines, hein, si vous attendiez votre autre, là, on vous dit un retour de l'amour et de la passion. Hein. On a un lien protégé. On a un lien protégé contre la tentation, déjà, peut-être d'aller voir ailleurs. Ouais. On a les racines et le frère derrière. Ouais. On vous parle ici peut-être d'un lien d'âme. Ah, elle s'est retournée, elle n'est pas tombée. Donc, on a un diable qui regarde tout ça de loin. Hein. La clé. Donc, on est vraiment sur un destin, hein, sur ce vœu. La clé, c'est peut-être, en fait, la clé, c'est peut-être aussi changer de voie professionnelle, là. Hein. Ouais, parce qu'on a un masculin qui est maintenu dans le malheur, là, en ce moment. Waouh! Non, ça fait trop. Donc, l'avertissement ici. Le saut. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'il voulait ressortir hein? Je prends les cartes comme elles sont tombées. Donc là, on a encore la carte de la mort. Donc la fin d'un cycle, le début d'un autre, ici. Premier, donc on a un diable ici. On a une énergie tierce. Excusez-moi, je remonte parce que voilà, je remonte comme ça. On a une énergie tierce qui bloque peut-être un engagement. Un engagement d'amour ici. Ouais. C'est peut-être cette énergie tierce qui maintenait en fait votre masculin dans l'illusion. Et donc ici, ouais, on vous dit, je prends dans l'ordre, hein, bon, l'amour sur le retour. Vous voyez, il y a des cartes d'amour, il y a des petits cœurs un peu partout. Hein. Elle voulait pas pointer le bout de son nez, cette tierce, mais bon, voilà, elle est tombée. Hein. Mais en gros, c'est elle qui bloque peut-être le fait que votre masculin n'arrive pas à venir vers vous ou que vous n'arrivez pas à aller vers lui. Et c'est peut-être cette tierce ici qui maintenait votre masculin dans l'illusion, ouais, qui empêche cette paix. Ouais. Et là, sur les pénates, alors c'est peut-être une tierce qui est... Ouais. C'est dans l'entourage du masculin, entourage proche, on me dit.
Donc, période de désert, hein, on est dans le silence là, hein, là en silence. Hein. Voilà. Mais il y a une élévation, pardon, spirituelle à la clé. C'est une bénédiction là pour faire un choix. Donc, je parle encore de nécessité. Cette période de silence entre vous, c'était nécessaire en fait, peut-être pour faire la lumière. Hein. On a la carte ici de l'oracle de la triade. Hop. Bon, celle qui a glissé, c'est l'erreur. Peut-être qu'on a un masculin là, qui se rend compte qu'il a fait une connerie. Hein. Tout simplement. C'est pour ça qu'on vous annonce son retour. Non, on me dit de laisser. Ok, je laisse. Oracle des miroirs ou oracle de la voix des âmes? Oracle de la voix des âmes. Alors, on va aller voir. Hein. Peut-être que votre masculin a quelque chose à vous dire. Ou peut-être que c'est vous. Votre autre. Message de conseil. La relation karmique. Bon, on est sur un lion d'âme. Hein. Lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. À vous de voir. En fonction du travail que vous faites, du travail spirituel que vous avez engagé. Ah. C'était peut-être ça, hein. Ah. Ok. On vous dit toi et on vous dit amour. Donc votre autre, il vous dit bien que c'est vous, en fait, qu'il aime. Hein. Secret. Ah, c'est ça, peut-être qu'il vous dit pas pardon. Voilà. Et reproche. Bon, mais lui, il a beaucoup de choses à vous dire, visiblement. Message spirituel, dualité. On a un message d'amour, apprentissage. Ah. Alors peut-être qu'on a un masculin, excusez-moi l'expression, qui est puceau de l'amour. Entre guillemets. Peut-être que lui, ouais, le karma, libération, effet miroir, bientôt. Ouais, on a un masculin qui est en train de libérer peut-être un karma qui le suit là depuis des vies antérieures. Peut-être qu'on a un masculin, j'entends, excusez-moi l'expression, hein, avec cette dualité et l'apprentissage, le message d'amour, tout ça. On a peut-être un masculin ou même vous êtes peut-être tous les deux puceaux de l'amour. C'est-à-dire que peut-être que pendant toute votre existence, tous les deux, vous avez été maintenus dans une illusion où vous pensiez que l'amour, c'était une chose, que c'était fait d'une certaine manière ou que ça se construisait d'une certaine manière, mais en fait, on vous dit que non ici. Message spirituel. Hein. Ouais, on a un masculin qui est dans la dualité peut-être encore. Hein. Oui, et c'est peut-être ça ce secret. Peut-être que lui, il sait pas comment faire. Mais il vous dit bien là que c'est toi, amour. C'est vous en fait hein, qu'il aime. Hein. Voilà, on a encore cette carte des secrets qui tombe ici sur l'amour. Hein, et c'est peut-être pour ça qu'on revient. On va mettre la lumière là-dessus. Hein. Mais on a besoin de se demander pardon. On va peut-être, voilà, avec les reproches. On avait le 5 de bâton ici. Comme je vous disais, on va tout balancer là. On va tout balancer. On a envie de mettre les choses à plat. On avait cette carte de la mort qui est revenue 2 fois. Donc on a une tour qui revient plusieurs fois. Donc on a vraiment envie de lâcher des choses, d'acter dans la matière, d'abandonner des vieux schémas, j'entends, pour un nouveau départ là. On a pris conscience peut-être que l'univers nous offrait une seconde chance en amour, parce qu'on était dans des schémas qui n'étaient pas réels en fait. Ouais, c'est ce que j'entends. Hein. Bon, malgré un adversaire qui bloque cette fusion entre vous et votre autre et qui vous bloque en amour avec lui. Mais bon, c'est le retour de la passion là et de l'amour. Voilà. Alors, on vous dit un appui de la source. Hein. Voilà. Donc vous inquiétez pas, il y a la justice qui était ici.
sur la même ligne que l'amour, le retour de la passion, le pardon, les reproches, tout ça. On avait l'arcane numéro 8 derrière. Hein. Même si lui, il prend du retard à cause de cette tierce, on a intervention de la source dans ce, j'entends, dans ce lien-là qui est présenté. Et puis, on attend peut-être des nouvelles judiciaires, hein, j'entends. Hein. Et vous voyez, ce qui tombe, là, je viens de m'en apercevoir. Amour, fusion, clé, toi, amour. Donc, vous, là, mesdames, les féminines, là, toi, qui regarde, là, la féminine qui me regarde, on te dit bien que c'est toi la clé, en fait, hein, sur cet engagement amoureux, là, par rapport à ton empereur, là, c'est toi la clé. Peut-être que lui va faire la lumière là-dessus. Hein. Peut-être que lui va comprendre en fait que c'est toi la clé. Peut-être pour aller vers ce nouveau départ professionnel, se refaire une santé, etc. etc. Hein. Je vais aller interroger votre autre. On va aller faire parler votre masculin. Je vais demander une carte du petit oracle des âmes amoureuses. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Hormis que c'est vous, en fait, hein, qui l'aime. Ah, wow, ça fait un peu beaucoup. Bon, peur de ne pas être à la hauteur. On a un masculin peut-être qui flippe par rapport à vous. Hop, qu'est-ce qu'il a? Il est dans l'ego, il est mal entouré, il vous surveille. Bon, c'est un masculin qui a encore des blessures. Hein. Blessures de rejet, de trahison, j'entends là. Ouais, parce que s'il a peur de ne pas être à la hauteur, il y a une blessure de rejet en fait qui est assez forte là chez votre masculin. J'avance vers nous. Il vient, hein, je vous ai dit, il arrive. Hein. Mais il est mal entouré, voilà, il y a des adversaires, il y a des tierces encore. Hein. Il vous surveille, donc il vous regarde de loin, il prend des informations sur vous, peut-être que vous avez un entourage commun. Il a, en tout cas, il a possibilité de vous surveiller, de vous regarder de loin. Et ici, je ne suis pas disponible, donc il est préoccupé encore. Hein. Il est préoccupé. Il n'est pas totalement réceptif. Hein. Même, bon, si on lui dit que la clé, en fait, se veut, parce qu'en plus, ça tombe en plein sur le vœu. L'amour, la fusion, le vœu, la clé, toi, amour. Bon. Lui se pose encore des questions. Qui se pose encore des questions. Allez. Une carte, s'il vous plaît, pour notre empereur. Ouais, c'était le message annexe, hein, excusez-moi. Alors. Donc, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue. Mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et te dévoiler les choses. Bon, vous voyez, hein, expression là. Lui, il va venir vous parler. Hein. Il a envie de communiquer. Il culpabilise. Alors, bon, il vous a fait du mal peut-être. Hein, vous les reproches ici et le pardon. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je te fais et je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Il a envie de bonheur avec vous et vous lui manquez. Ouais. Votre autre culpabilise parce qu'il vous a fait. On vous a dit là sur les messages annexes qu'il était dans l'ego, pas dispo, dans le mental. Peut-être que lui culpabilise en fait de vous avoir lâché des choses parce qu'il était dans le mental et qu'aujourd'hui il se rend compte en fait qu'il est peut-être allé trop loin dans certaines choses. Il a envie de bonheur avec vous. Je souhaite partager des moments. Et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être ça le secret. Hein. Peut-être qu'il vous a maintenu, qu'il se maintenait dans une illusion parce qu'il avait trop de secrets et que du coup, ben, il vous a lâché. Vous voyez, il y a les secrets encore.
Il y avait la lune et les secrets. Te dévoiler les choses. Ouais, j'entends, hein, il y a trop de secrets. Il y a trop de secrets. Hein. Il faut là, il y a un gros manque de communication, d'honnêteté, de clarté, j'entends. Et lui, du coup, il culpabilise pour ce qu'il vous a dit là. Et je vais te donner des explications, ouais. C'est pour ça, il va tout vous balancer là. On a un masculin qui va tout vous balancer. Ouais, on a envie de fusion d'amour. L'amour ressort ici, ici, ici. C'est quand même beau ça. Et ici. Et on avait l'as de couple, parce que là, c'est le 10 de couple, c'est le bonheur total, l'amour, le foyer. Tout. Vous voyez, c'est la grande satisfaction. Quoi. Donc, il y a beaucoup d'amour dans ce tirage. Hein. Il y a du retard, c'est sûr. Il y a une tierce. Mais il y a beaucoup plus. Puis on a le choix amoureux. On a beaucoup plus de cartes d'amour positives avec la passion ici que de dualité, de mental et de tierce. Donc, on a un masculin qui arrive en fait. Hein. Le travail est peut-être pas encore fait, mais il arrive. Hein. Alors, je vais aller vous chercher des petits conseils aujourd'hui. Je vais prendre l'oracle, les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. On va commencer par ça. Faites le saut. Alors, prenez les choses en main. Prenez les choses en main. Considérez le point de vue de l'autre. Donc, on vous dit bien de laisser l'autre parler. Voilà. C'est pour ça. Et prenez les choses en main. Peut-être que votre masculin, là, ça y est, il va prendre les choses en main. Il va acter. Tout simplement. Yoga. Alors, on vous dit de méditer, de vous détendre. Là. On vous dit d'avoir confiance ici. Hein. Équilibrer carrière et famille avec Isis. Donc vraiment, en gros, on vous dit sortez du placard. En gros, votre masculin, là, ouais, il va sortir de son cloître, là, de ses pénates. Parce qu'on a un adversaire, une tierce qui le maintient, là, à l'intérieur de ses pénates. Hein. Parce que lui, là, peut-être qu'il a beaucoup médité, là, sur cette situation. Ouais, on prend les choses en main. Équilibrer carrière et vie familiale. C'est-à-dire que j'entends avec cette carte, avec Isis, qu'on avait un masculin qui était vraiment dans l'énergie pure du dirigeant, famille, c'est-à-dire famille, parents, frères, sœurs, financier, matériel, voilà, redevabilité, j'entends. Mais là, on a un masculin peut-être qui va commencer à écouter son cœur parce que, hop, c'est tombé sur l'amour, la passion, tout ça. Enfin bref, le yoga sur l'amour, sortez du placard sur l'amour, on a un masculin là qui va commencer à écouter son cœur, sa guidance intérieure, qui va arrêter de laisser l'amour de côté en fait, qui va essayer peut-être de trouver un juste milieu entre ce côté, cette énergie du dirigeant là, et ce côté intuitif, amoureux. Donc là, on nous parle vraiment d'équilibre entre une polarité yin et une polarité yang. On lui demande vraiment de travailler là-dessus. Hein. Ouais. Pour arriver peut-être à une complétude. Hein. Ouais. Parce qu'on a une féminine, une grande papesse, qui est déjà en mode complétude, en mode divine, hein, si vous voulez. Hein. Voilà. Sortez du placard hein, avec Amaterasu. La déesse du soleil japonaise. J'adore la légende. Je vous invite d'ailleurs, hein, si
Si vous aimez les mythes, les contes et les légendes, d'aller voir la légende d'Amaterasu, la déesse du soleil japonaise, qui est représentée d'ailleurs sur le drapeau japonais. J'adore en fait cette espèce de mythe. Hein. Il n'y a pas que chez les Grecs et chez les Romains qu'il y a de jolies histoires. Hein. Chez le shintoïsme aussi et le bouddhisme, il y a des histoires très mignonnes, très jolies, très poétiques. Ouais, les guides me disent d'aller chercher peut-être des fleurs aujourd'hui. Parce qu'il y a une question de fleurs, j'entends. Il y a une histoire de fleurs dans votre histoire d'amour, là. Allez. Donc, on va les laisser tomber. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, là? Solitude. On a un masculin qui se sent seul sans vous. Bonheur d'aimer. Et ouais, peut-être qu'on a un masculin qui était bien avec vous, cajolerie, qui appréciait votre affection. Et là, on a le bouquet de la mariée. On a un masculin qui appréciait d'être avec vous, qui appréciait cette espèce d'affection, de douceur, de tendresse et qui aujourd'hui se retrouve seul. Voilà. Solitude en amour, c'est comme jouer tout seul aux cartes. Voilà. Mais ici, on a le bouquet de la mariée ici. Hein. Donc, votre autre, en fait, il sait que c'est vous. Confusion des sentiments sur les sentiments. C'est quand même dingue, ça. Et ouais, il était confus. Hein. Il était maintenu dans l'illusion hein, par rapport à ses sentiments. Hein. Du coup, il y avait une disharmonie, en fait, de ses chakras et de ses sentiments. Et ici, on a la carte de la consolation qui vous dit « Seul l'amour guérit tous les maux ». Voilà. Et quand j'entends ça, je me redirige de suite vers les reproches, en fait. Hein. Réconciliation. Trahison derrière la réconciliation. Ah, alors j'ai pas fait exprès, il y en a une qui est restée. La déclaration. Il y en avait une qui était restée dans la boîte. Hein. Donc c'est pas un hasard. Allez, on va aller voir ce que nous dit le smoothie in love là. Ouais, inconstance, vous voyez, hein, lui, il y a encore une dualité, hein, prison, souffrance. Ouais, ça rejoint cette carte de l'asservissement et du despotisme qu'on avait tout à l'heure, là. Dénouement, résolution, abondance. C'est peut-être pour ça que lui, il était dans l'inconstance au niveau love. Hein. Parce qu'il était maintenu dans une prison mentale où, tout simplement, cet adversaire, hein, avec cette carte de l'illusion derrière, l'a maintenu dans l'illusion. Hein. Et dans la solitude, du coup. Hein. Parce que si vous êtes avec une tierce, si vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez être en couple et vous sentir encore plus seul que quand vous êtes seul. Vous voyez ce que je veux vous dire? La jalousie. Il y a de la jalousie, hein. On est jaloux là. Hein. Peut-être jaloux du lien entre vous et votre autre. Hein. Peut-être parce que j'étais en train de parler de la tierce et voilà. Peut-être qu'on a une tierce qui est jalouse de ce lien, en fait. Et que du coup, elle le maintient dans l'illusion et que, un amour, lui, ça provoque de l'instabilité, quoi. La trahison, l'abandon. Vous voyez, perfidie. Ouais. Waouh. Excusez-moi, je prends. Là, il y a beaucoup de souffrance. J'en ai des frissons. La lune du loup. Morsure du foie, initiation, carrefour. Hein. Donc, ici, on vous parle donc la lune du loup, de cycle lunaire. Hein.
de cycle lunaire. Alors peut-être que ça vous parle ou pas, mais on a une super lune le 14, hein. D'accord. Et cette super lune, en fait, elle va vous permettre d'abandonner des schémas qui ne vous conviennent plus. Et si vous n'y arrivez pas, elle va vous pousser à le faire. Ça, c'est une super lune, hein, donc c'est, voilà, ça va être très puissant. Ok, déclaration pour qui? Pour la femme lune. Hein. La femme lune, bouquet de la mariée. Donc, on a un masculin qui est sa féminine. Bon, il y a encore une tierce qui le maintient dans la solitude, dans l'inconstance. Une tierce qui l'a peut-être trahi. Hein. Et ici, on a la naissance. Donc, nouveau projet. Est-ce qu'il y a un bébé dans l'histoire, hein? Voilà. Et on vous dit bien smoothie in love, là. Donc, une harmonie, hein, vraiment. C'est onctueux, c'est doux, c'est... voilà. Le tsunami. Je vous ai dit, hein. Si je descends... le tsunami, hein, on va s'exprimer là rapidement. Hein. Mais on est encore maintenu dans une espèce de prison mentale. Hein. Les dualités ne voulaient pas trop sortir là. Et voilà. En tout cas, en amour, c'est ça. Hein. Il y a de la dualité en amour. J'entends que votre autre ne sait pas comment faire pour revenir. On a un masculin qui est paumé. Hein. On a un masculin qui culpabilise beaucoup, j'entends. Alors, soit ça pleure ou c'est à deux doigts de pleurer. Il y a beaucoup